Bonjour à tous, je m'appelle Sophia. J'espère que vous êtes en train de passer un agréable été et que vous arrivez à transformer les énergies de peur et de frustration dans laquelle nous baignons en ce moment en une force beaucoup plus régénératrice pour votre présent et pour votre futur. Comme vous voyez, j'ai changé un peu de décor. Et j'espère que vous n'allez pas avoir trop de bruit de l'extérieur, ou en tout cas s'il y en a, voilà, que cela ne soit pas trop gênant. Je viens vous parler aujourd'hui de la nouvelle lunaison. C'est donc la nouvelle lune dans le signe du Lion, et cela se passe dans l'axe fixe du Lion Verseau. Et ensuite je vous parlerai aussi des principales énergies pour la période du 2 au 17 août. Cette nouvelle lune aura lieu le 2 août à 22h46 heure de Paris, à 10h58 du signe du Lion, autant dire à 11 degrés du signe du Lion. Et cette lunaison sera donc plus fortement ressentie par les signes fixes, surtout si vous avez des astres ou des points personnels comme par exemple l'ascendant, la lune, le milieu du ciel par exemple, à la toute fin du premier ou tout début du deuxième décan de ces mêmes signes. C'est-à-dire du taureau, du lion, du scorpion ou du verseau. Je vous en avais parlé depuis juin de l'énergie d'un aspect de quinconce entre Mars et Uranus qui allait durer une bonne partie du mois de juillet aussi, et qui, dû à la rétrogradation de Mars, cet aspect avait pris bien sûr une plus grande importance, car il nous permet de nous rendre compte quelque part d'un déséquilibre, d'un sentiment d'inconfort, d'une poussée à agir aussi, d'une impatience parfois, voire d'une certaine violence sous-jacente qui demande une certaine attention, une certaine canalisation productive. Et donc c'était une énergie de prise de risque pour ceux qui l'ont utilisée consciemment en tant que force de lumière, ou une énergie qui a pu aussi détruire, comme on l'a vu, quand elle est utilisée uniquement dans ce but de libérer une tension ou de réagir à des frustrations. Et à chaque fois c'est pareil, nous sommes les humains qui donnons forme à ce que l'on ressent. Tout cela pour vous dire que cet aspect commence maintenant à se disperser. Mars est devenu direct. Et depuis quelques jours, Uranus est maintenant rétrograde. Et comme toute planète rétrograde, ce qu'elle représente, ce qu'elle symbolise, ici Uranus, est maintenant intériorisé. C'est-à-dire cette recherche de libération, d'inventivité est maintenant intérieure. Mars s'apprête à entrer à nouveau, depuis son dernier passage ici, le 7 mars, dans le signe du Sagittaire. Et cela le jour même de cette nouvelle lune. Donc il nous faut aussi ici revenir sur cette période de début mi-mars, mais aussi celle de fin mai, car ce sont les deux derniers passages de Mars sur ce même degré en Sagittaire où il va se trouver là, maintenant, à cette nouvelle lune. Donc pensez à quel était votre état d'esprit à ce moment-là, s'il y a eu une prise de conscience ou plus tard, depuis ce moment-là, ou si vous étiez en train de traverser quelque chose que vous pouvez peut-être aujourd'hui mieux comprendre. Donc cela sert à ça, les rétrogradations, à faire ce travail-là d'évolution de notre conscience. Bien sûr, ceux d'entre nous qui seront les plus concernés, ce seront toujours ceux qui ont des planètes ou des points personnels dans leur thème à la fin du Scorpion ou au tout début du Sagittaire. Et donc si vous faites partie de ce groupe de personnes, dont je fais partie moi aussi, bienvenue au club, donc c'est le moment d'entreprendre quelque chose, d'entreprendre une action, même si ce n'est qu'une action mentale. C'est le moment d'avancer quelque part, c'est le moment de vêtir notre vérité, de nous positionner par rapport à une transformation à venir, si cela se passe pour vous plutôt du côté du Scorpion, ou si c'est plutôt du côté du Sagittaire, c'est peut-être qu'il s'agit aujourd'hui de donner un tout autre sens, de trouver un sens libérateur à ce qui a été fait, compris
etc. jusqu'à maintenant. Cette nouvelle lune en Lion nous sort un peu d'un état émotionnel fort, que ce soit au niveau personnel ou collectif. Nous avons été blessés quelque part. Et certaines blessures ont fait aussi surface. Et pour bien nombre d'entre elles, elles ne sont pas si belles à voir parce qu'elles nous parlent aussi de nos insécurités, de nos peurs, de ce que nous ne voulons pas ou que nous n'avons peut-être pas voulu voir ou accepter en nous. Et maintenant, nous entrons dans le territoire du lion, où le pouvoir est dans la réalisation du soi et pas dans la réalisation du moi. Le pouvoir ici est également dans la capacité que nous avons et que nous aurons à nous créer, à nous auto-créer même. Le lion, c'est le signe de la créativité par excellence. Le lion nous pousse à prendre notre part de responsabilité par nos actes créateurs. Et quand je parle de créativité, je ne pensais pas que je fais uniquement référence au fait de peindre ou de chanter, par exemple, qui sont eux des outils qui sont toujours et qui signalent toujours et qui parlent toujours de quelque chose de plus grand. Je veux dire que ces outils, par exemple, nous permettent de nous exprimer et de pousser le moi à entreprendre un chemin vers le soi. Quand je parle de créativité, je parle de créer notre vie, de devenir l'expression la plus haute de nous-mêmes. Parfois, et c'est souvent le cas, à travers ces outils-là d'expression qui sont l'art. Mais notre créativité, dans une vision beaucoup plus globale, c'est notre vie. Et cela est notre œuvre d'art la plus importante que chacun d'entre nous aura à accomplir. Nous tous. Nous avons tous cette, parfois aussi, lourde tâche de donner une forme à une ébauche. Et c'est de cela dont il s'agit dans cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune qui est fortement marquée par l'entrée de Mars en Sagittaire, qui va commencer petit à petit à s'approcher de Saturne, qui est lui en Sagittaire. Saturne qui est depuis novembre 2015 dans un carré de tension à Neptune. Ce carré qui va commencer maintenant à reprendre, à revenir sur le devant de la scène, puisque Saturne sort de sa rétrogradation le 14 août et petit à petit le carré va s'intensifier pour être plus fort en septembre. J'en ai déjà parlé plusieurs fois de ce carré, qui est celui de, si on veut résumer, de la barrière et de la structure de Saturne en carré de force à la dissolution de ces mêmes barrières et à la fusion neptunienne. Donc le cycle de ces deux planètes, parce qu'on peut toujours relier une planète à une autre pour comprendre leur cycle, donc le cycle de Saturne-Neptune est un cycle de 36-37 ans et nous sommes maintenant dans les années finales de ce cycle qui a commencé en 1989 et qui se terminera en 2026. Donc les planètes transpersonnelles nous donnent toujours le ton pour l'époque dans laquelle nous naviguons notre barque. Et la symbolique de ce cycle est très forte au niveau collectif. Car si vous vous rappelez bien, en 89 a été l'année où nous avons vu la fin du mur de Berlin. Nous voyons donc bien ici la dissolution des barrières saturniennes par l'envie de fusion neptunienne. Au niveau personnel, si vous êtes assez ancien pour vous rappeler de cette époque, il se peut aussi que vous puissiez voir si cela a été parlant pour vous. Pour moi, cela a été l'année d'une transformation totale, car c'est l'année du décès de ma mère, qui allait transformer le cours de ma vie à tout jamais. Et j'ai donc ici également un cycle à clôturer quelque part, à archiver, et peut-être à dissoudre aussi, pour une plus grande évolution dans la structure de mon être par la suite. Donc, il s'agit juste de faire sens, de nous rappeler d'où on vient, de notre parcours, et de laisser cela fusionner avec notre vision de demain.
Ce carré décroissant donc entre Saturne et Neptune est en train de dissoudre ce qui devra l'être, aussi douloureux soit-il, pour que le nouveau cycle plus tard puisse lui recommencer, mais redéfini autrement, plus de la même manière qu'avant, plus sur les mêmes bases, et ainsi de suite. Donc vous voyez, il ne s'agit pas d'oublier, il s'agit uniquement d'ajouter de l'expérience à la référence, de faire évoluer le tout pour que la référence puisse devenir un point fort et non plus être ressentie comme quelque chose de faible. Et les personnes les plus concernées par ce transit depuis l'année dernière et qui continueront encore l'être toute cette année sont celles qui ont des planètes ou des points personnels entre 6 et 11 degrés du Sagittaire ou des Poissons. À cette nouvelle lune, la lune et le soleil dialogueront avec ce même carré, ce carré de Saturne-Neptune, dans un quinconce à Neptune et dans un aspect harmonieux de trigone à Saturne. Le quinconce, encore une fois ici, nous rappelle que cette lunaison portera une énergie qui doit trouver un ajustement, un juste milieu entre le moi, le lion, et le tout, le poisson. Comment nous insérer et nous adapter à une énergie qui est divisée entre l'identification au moi, comme l'être individuel que nous sommes, mais qui est aussi universel et un. Le lien qui unit ces énergies du lion et des poissons qui, a priori, quand on regarde comme ça, n'ont rien en commun, il faut aller chercher plus loin, du côté de la créativité, de cette énergie du cœur spirituel qui se trouve dans l'ouverture, dans l'intégration et dans l'identification du moi au tout. Quand nous nous mettons à l'action pour le bien, quand nous nous mettons à l'action pour faire jaillir de notre moi l'énergie du soleil, l'énergie de la conscience, qui est celle du lion, et pensons à créer à partir du cœur. En faisant plus de ce que nous aimons dans le respect de tous, en incorporant plus de ce qui nous rend heureux dans nos quotidiens, et en acceptant surtout de nous tourner vers l'énergie de la lumière, qui est universelle, mais qui n'est pas étiquetable, si cela peut se dire ainsi. Donc sa source est une, mais ses rayons sont infinis et passent par différents chemins, mais baignent chacun de nous de la même façon. Nous avons aussi besoin de nous structurer et de redéfinir ce qui nous a semblé ennuyeux, frustrant, restrictif, car la vie sur la terre que nous connaissons aujourd'hui ne pourra jamais être qu'une seule et unique partie de plaisir. Cela est impossible. Mais nous pouvons rajouter du plaisir, du bonheur, une certaine dose de satisfaction quotidienne à ce que nous créons. Si nous savons le pourquoi, si nous savons le sens de ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Et c'est cela aussi, ce passage de Saturne en Sagittaire, qui ne reviendra d'ailleurs ici que dans 30 ans à nouveau. Donc à chaque fois, il nous faut nous interroger sur nos certitudes dans nos vies personnelles, bien sûr, mais aussi ce passage tous les 30 ans est également le moment pour notre conscience collective de se poser ces mêmes questions-là. Et cela ne pourra pas se faire que si moi, vous, etc., nous nous y mettons nous aussi. Chaque cycle a un début, une culmination et une fin. Et chacune de ces périodes-là compte une autre, pour passer à l'autre, qu'on appelle période de transition. Et donc nous sommes aussi dans cette période de transition. Cette période où certains d'entre nous continuent de s'éveiller chaque jour, à vouloir une évolution des consciences, dans l'ouverture. Mais cela veut dire que si cela existe, il ne faut pas oublier aussi que pendant cette même période de transition, nous serons forcément confrontés à d'autres qui ne souhaitent pas cette évolution-là. Mars, comme je vous le disais, est en train de cheminer vers ce carré entre Saturne et Neptune.
Et il va dans les semaines à venir, en fait tout le mois d'août, Mars va donc venir rencontrer d'un côté la résistance et de l'autre côté la dissolution de cette même résistance. Et Mars, c'est l'action, c'est le désir. Cette planète va être maintenant en Sagittaire, où elle s'est emplie et commence à s'emplir d'une nouvelle vision, d'une nouvelle façon de recherche de vérité, de quête de la vérité. Et comme la nouvelle lune est en harmonie avec Saturne, il sera ici bon de comprendre que l'impatience d'un Mars ici est contrée par le besoin de structuration réfléchie de Saturne en Sagittaire. C'est-à-dire prendre nos responsabilités par rapport à la multiplicité d'avis, de vérités et de sens qui peuvent venir à nous de l'extérieur, mais qui sont certainement déjà en nous aussi. Donc il peut y avoir, et on peut peut-être ressentir un conflit, une confusion intérieure, qui serait bon de mettre en pause un moment et de reprendre ensuite étape par étape. Vénus et Mercure en Vierge vont à tour de rôle entre le 7 et le 14 août s'opposer à Neptune. Donc il y a ici quelque chose de l'ordre d'une culmination, d'une prise de conscience, d'une mise en face avec quelque chose. Depuis le 3 juin, ces deux planètes étaient alors en carré à Neptune, et à ce moment-là, une résolution ou un avancement dans la compréhension a pu avoir lieu entre début juin et puis maintenant. Donc cette opposition, encore une fois, fait partie d'un cycle beaucoup plus long qui amène et qui amènera toute planète qui est plus rapide et qui va entrer dans le signe de la Vierge et qui l'a fait depuis 2011 et qui va le continuer à le faire jusqu'en 2026, à croiser cette route de Neptune, à croiser la route d'un certain chaos de la fusion, la route du chaos qui existe en nous, du désordre, et qui nécessitera des dissolutions qui viendront forcément par la prise de conscience de certaines illusions aussi dans lesquelles nous avons baigné pendant un certain temps, mais aussi par l'ouverture sans limite à un pouvoir beaucoup plus large, beaucoup plus grand, plus infini que le monde du visible. Neptune en Poisson n'arrive que tous les 165 ans. Et les générations qui auront la chance de traverser ce cycle comme nous maintenant, auront la possibilité de contribuer à la fin d'un cycle pour qu'un autre débute. Auront aussi la possibilité d'éveils spirituels intenses qui viendront façonner le paysage collectif. Puisque Neptune est la planète de la spiritualité. C'est la planète qui unit et qui n'est pas limitée à un dogme. Mais comme toujours, à chaque fois, il existe les transitions dont je vous parlais tout à l'heure. Passer d'un état à un autre. Et l'humain cherche et cherchera toujours à retenir quelque chose, ce qui crée à chaque fois conflit. Je ne veux pas dire par là que retenir c'est mauvais, ce n'est pas ce que je dis, mais tout comme la peur, cela a sa fonction. Donc, c'est quand ces actions ou certaines émotions sortent de leur contexte qu'elles déstabilisent et peuvent devenir nocives. Vénus et Mercure en opposition maintenant à Neptune peut créer donc confusion parce que peut-être la forme que nous souhaitons donner ou les pensées ou informations que nous obtiendrons maintenant viennent quelque part nous imposer de revoir ce que nous croyons acquis, compris ou intégrés. Donc nous sommes à la recherche d'une certaine précision, mais nous pouvons nous noyer dans une mer en face qui n'a pas de limite, qui n'est pas précise, qui est difficile à cadrer, qui n'accepte pas l'ordre. Et la meilleure façon de traverser cette période, c'est d'accueillir tout ça, d'accueillir les vagues d'informations, les vagues émotionnelles que nos valeurs et que nos relations nous renvoient, mais que nous renvoyons tout autant aussi. D'accueillir tout ça sans perdre pied, s'ancrer un petit peu quelque part
et puis voir ce qui va rester et ce qui sera dissous une fois ce passage terminé. Donc cela pourra être plus fortement ressenti, bien sûr, toujours, si vous avez des planètes ou des points personnels à certains degrés, ici entre le 10 et le 11 de la Vierge ou des Poissons, mais aussi des autres signes mutables, Gémeaux et Sagittaire. Saturne deviendra direct cette même semaine-là, le 14 août, et la recherche et la mise en place d'un nouveau cadre, d'une nouvelle structure, de nouvelles fondations, de nouvelles bases, mais aussi de nouvelles responsabilités basées sur une intégration apprise depuis la fin mars et qui peut maintenant patiemment commencer à être envisagée ou engagée dans le monde extérieur. Pour l'essence florale du Dr Bach pour cette lunaison, je vous conseille Verveine pour trouver une symbiose entre le corps et l'esprit, pour vous aider à collaborer avec les autres en harmonie sans avoir le besoin de leur imposer une conduite que vous trouvez peut-être plus juste, mais aussi pour vous aider à prendre le temps pour vous et pour vos besoins. Je vous souhaite une belle nouvelle lune et une bonne continuation d'un merveilleux été. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous retrouve ici pour la pleine lune. Donc merci et à très bientôt.